France aura l'honneur d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La force du dossier de candidature de Paris pour 2024 était que, selon les estimations, 95% des infrastructures nécessaires existent déjà. Un cas de figure exceptionnel, car les événements internationaux de cette envergure s'accompagnent généralement de dépenses publiques considérables pour construire les infrastructures nécessaires. Les coûts de construction des infrastructures restantes pour Paris sont tout de même estimés autour de 6,6 milliards d'euros. Mais en comparaison, Londres 2012 et Rio 2016 ont coûté quasiment le double. Une des principales raisons à ce budget contenu est que de nombreux équipements comme le Stade de France, le Palais Omnisport de Bercy, le Stade Roland-Garros, le Zénith et la U-Arena existent déjà. Aujourd'hui, il est prévu que les épreuves équestres, dressage, concours hippique, concours complet, épreuves de paradressage et celles du pentathlon moderne aient lieu à Versailles, et je m'en félicite. L'Île-de-France dispose d'installations équestres de renommée internationale pouvant être mobilisées à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 pour l'accueil et l'entraînement des cavaliers et de leurs chevaux. Madame la ministre, je suis élu dans la 3e circonscription du Val-de-Marne qui intègre le centre de Grosbois. Ma question est donc la suivante. Comptez-vous intégrer ce centre d'entraînement, fleuron du Trot, situé aux portes de Paris, dans le dispositif équestre de ces Jeux olympiques? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, je tiens tout d'abord à vous assurer de mon souhait que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 profite à tous les territoires. Que nos Jeux soient ceux de toutes les Françaises et de tous les Français, et c'est bien une priorité pour notre gouvernement. Concernant les sites d'entraînement que vous avez évoqués, il convient de distinguer 51 sites d'entraînement officiels identifiés par le comité Paris 2024 dès la phase de candidature, ouverts aux athlètes, et cela 12 jours avant le début des Jeux. Et des camps d'entraînement préolympiques et paralympiques, et ces derniers seront dénommés bases avancées. Seront sélectionnés par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans le cadre d'une procédure associant les services déconcentrés de l'État qui veilleront évidemment à assurer un maillage territorial équilibré et à la bonne représentation des territoires. Ces sites seront par la suite proposés à des délégations étrangères dès 2020. Pour ce faire, un appel à projet sera lancé par le COJO, donc le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, via une plateforme dématérialisée à l'automne 2018, afin de recenser l'ensemble des offres vers les territoires dans le cadre d'une approche globale après labellisation des sites du COJO. Ce catalogue des sites sera retenu et sera diffusé auprès des comités nationaux olympiques étrangers et des fédérations sportives du monde entier en 2020. Dès la fin des Jeux de Tokyo de 2020, la France deviendra alors un immense centre d'entraînement et de préparation, une base avancée pour tous les sportifs du monde. Je vous confirme que l'ensemble des collectivités territoriales sera sollicité pour chaque territoire, pour que chaque territoire puisse présenter des sites dans le cadre de la labellisation et fasse valoir ses meilleurs atouts en matière d'équipements sportifs ou de lieux d'accueil nécessaires à l'acclimatation des Olympiens et Paralympiens. Et comme vous le soulignez, les compétitions olympiques et paralympiques d'équitation se dérouleront dans le parc du château de Versailles, et le centre d'entraînement de Grosbois, s'il est sélectionné par le COJO, pourra néanmoins faire valoir tous ses atouts afin d'être sélectionné comme un site de préparation qui pourra être proposé aux fédérations d'équitation du monde entier.